Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois de juin 2021. Alors, on regarde le signe qui sort aujourd'hui. Hop, le voici, c'est le signe du cancer. Donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont cancer, qui sont ascendant cancer ou qui ont leur signe lunaire en cancer. Alors, nous allons commencer par regarder la tendance générale de ce mois de juin pour vous les cancers, l'énergie qui domine avec le tarot. Bon, ok. Alors, bon, le 2 de bâton. C'est-à-dire que là, dans ces énergies, on voit que vous allez être, sur ce mois de juin, dans la préparation, certainement, de quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que là, alors, en fait, l'idée, c'est que, quelque part, vous avez déjà commencé à prévoir, à préparer quelque chose, ou à vous préparer à quelque chose de nouveau. Et là, c'est le tout début, c'est le moment où, ce mois de juin, c'est le moment où vous allez peut-être commencer à entreprendre des actions pour concrétiser quelque chose que vous avez déjà peut-être préparé en amont. Voilà. Là, c'est aussi l'idée que, sur le plan émotionnel, sur ce mois de juin, vous allez être peut-être, ou vous allez vous sentir peut-être hésitant. Voilà, il peut y avoir une certaine forme d'hésitation, même si je n'ai pas, bon, on n'est pas sur le 2 d'épée, mais avec ce 2 de bâton, quand même, si vous êtes dans le doute, dans l'hésitation, quant au fait de vous lancer concrètement dans quelque chose ou vis-à-vis de quelqu'un, si c'est sentimental par rapport à quelqu'un que vous aimez, là on vous dit que sur le mois de juin, il est temps d'entrer en action. Voilà. Après, on a l'énergie du roi de coupe aussi. Alors bon, là, pour moi, il y a l'idée pour vous d'être sur ce mois de juin beaucoup dans l'émotion. Beaucoup dans l'émotion. Alors bon, bah c'est vrai que vous êtes quand même un signe d'eau, hein, donc forcément, ça correspond certainement, ce roi de coupe aussi, à votre énergie. Voilà. On va voir ce que le tirage va faire ressortir, mais c'est vrai que là, il y a peut-être beaucoup d'émotions dans l'idée de démarrer ou de commencer quelque chose de nouveau, ou d'apporter de la nouveauté sur un domaine particulier, et que si vous êtes dans l'hésitation, il serait bon pour vous, en ce mois de juin, de commencer à penser vraiment à entrer en action. Alors, cancer, juin 2021. La stabilité. La stabilité, donc là, bon, ça reste la coupe, donc ça va donner une tendance sur le tirage, sans pour autant que ce soit ici des informations trop précises au niveau de la coupe. Ça va être plutôt une tendance ou une énergie. Là, on a la stabilité. La stabilité peut être aussi, et surtout, encore une fois, sur le plan émotionnel. Donc, vous voyez, là, vous avez peut-être une décision à prendre par rapport à quelqu'un, ou par rapport à quelque chose qui compte pour vous, qui est important pour vous, ou vis-à-vis de quelqu'un que vous aimez. Dans l'idée, ça va être en relation peut-être à un projet, ou dans le but de consolider ou de stabiliser une situation ou une relation. Voilà, je vais le présenter comme ça. Il peut y avoir aussi ce mois-ci quelque chose qui se confirme pour vous, en tant que femme, ou quelque chose qui se
pardon, quelque chose qui se confirme pour vous vis-à-vis d'une femme. Alors, ici, le plan émotionnel, la vie sentimentale. Ensuite, les activités, vie active et professionnelle, juin 2021 pour vous les cancers. Ok. Voilà, je pense que c'est bon, que vous voyez bien. Ouais, c'est très bien. Alors, on démarre ici avec le côté émotionnel ou la vie sentimentale. Je vais compléter avec le tarot, comme je le fais pour tous les signes, au fur et à mesure. Bon. Voilà. Alors, là, quelle que soit votre situation, on voit qu'ici, avec cette carte du monde qui ouvre le tirage pour vous, dans la vie sentimentale, ou en tout cas dans ce que vous allez ressentir, on voit qu'il y a, ou qu'il y a eu sur les semaines ou les mois passés, un blocage. Blocage émotionnel, blocage dans une relation, dans des projets aussi peut-être, hein, projet d'aménagement, projet de construction, projet de consolidation. On voit que là, c'est encore dans votre énergie sur le mois de juin, tout du moins au début du mois de juin, parce qu'ici, pour moi, vous arrivez, je pense, à dépasser une problématique, où vous arrivez à solutionner quelque chose, je pense. Parce que là, pour moi, les blocages... comment je pourrais dire ça? Pour moi, ici, il est question de trancher, de décider au sujet d'un problème qui est rencontré au sein de votre foyer ou par rapport à quelque chose que vous voulez construire ou consolider. Ça rejoint ce que je vous disais avec la coupe. La fausse, c'est la carte vraiment des positionnements, des prises de décision. C'est aussi l'idée que là, il peut se passer quelque chose d'inattendu au sujet d'un blocage, peut-être que vous... un blocage émotionnel que vous ressentez, vous, personnellement. Voilà. Après, ça dépend en fonction de chacun, hein, mais... il y a le mont, c'est bon, le mont, c'est toujours compliqué avec le mont, parce que c'est la carte qui va représenter, surtout quand elle est accompagnée de cette manière, soit vous avez des difficultés justement à consolider une relation, soit il y a un blocage en vous, intérieur, quelque chose dont visiblement vous avez besoin de vous libérer. Et si ça sort de cette manière, c'est qu'il en sera question là sur le mois de juin. Vous allez être confronté justement à ce qui s'érige devant vous. Ça peut être aussi par rapport à quelqu'un de votre foyer ou de votre famille, quelqu'un qui est proche de vous, quelqu'un que... Ça peut être votre partenaire aussi, hein. Avec le mont, en général, on est plutôt l'un contre l'autre que l'un avec l'autre. Donc, il va falloir trancher la situation. Éclaircir. On va regarder avec le tarot. Bon, il y a une réussite. Donc, vous voyez, bon, c'est bien hein, que vous ayez ce 6 de bâton, parce que ça veut dire que là, quelque chose va vous être
il y a une reconnaissance qui se fait pour vous. Par rapport à quelque chose qui a été compliqué, par rapport aussi peut-être à une dispute, un conflit dans lequel on n'arrive pas à trouver de solution. Là, visiblement, quelque chose va finir par vous être reconnu. Ça va être par rapport à la famille, voilà, aux personnes proches ou qui font partie de votre foyer, sinon c'est vis-à-vis de votre partenaire, de la personne de votre cœur ou la personne avec qui vous vivez. Mais visiblement, on a quand même l'énergie de la réussite et avec le chariot, ben, voilà, il y a une reconnaissance qui se fait ici, pour moi, et qui permet en fait d'aller de l'avant, qui permet de prendre quelque part, j'allais dire, la bonne direction, vous voyez, par rapport ici à ce 2 de bâton. Dans l'idée de prendre une nouvelle direction sur une relation, par rapport à des projets, voilà. Je pense que là, c'est... Bon, pour moi, quelque chose va être dépassé. Ce mont-là, vous allez réussir à le gravir, à le contourner, à le dépasser, mais c'est vrai que quand le mont sort en général, voilà, il faut faire preuve d'endurance et il y a quelque chose à affronter ou quelque chose à dépasser. Avec la faux, eh bien, on tranche, on décide ou on se libère, on se détache, on se libère. Et ce que vous récoltez par rapport à ça, c'est ici, ben là, je reviens à ce que je vous ai dit avec la coupe tout à l'heure, ce que ça vous apporte ici de trancher, de décider ou de vous libérer de quelque chose qui vous retient, de quelque chose qui vous pose problème ou de quelqu'un qui est peut-être un peu trop pressant pour vous autour de vous, eh bien là, on voit qu'on a la notion quand même derrière de stabilité, Il peut y avoir aussi quelqu'un là qui, autour de vous, proche de vous, partenaire ou familial, hein, mais qui vient bousculer un petit peu votre zone de confort. Alors, est-ce que c'est un besoin que vous avez ou est-ce que c'est un fait ici qui est présenté là? Mais pour moi ici, je vois une zone, une situation qui stagne ou une relation qui stagne. Pourquoi? Parce qu'on ne sort pas de sa zone de confort. Et là, j'ai l'impression qu'on a besoin ici de se détacher de quelque chose qui empêche d'avancer. Et ça demande quelque part, peut-être, oui, de sortir un petit peu de cette zone de confort. Là, il y a l'idée d'une reconnaissance qui se fait. Et puis, comme je vous l'ai dit avec le chariot, eh bien, on va de l'avant. On avance, on va de l'avant. Il y a une notion ici de mouvement. Le chariot, ben, c'est aussi la carte qui représente votre énergie à vous, puisque cette carte-là représente le signe du Cancer. Donc, voilà. Je pense que vous allez arriver, vous allez réussir en fait à trancher quelque chose, à trancher une situation, à prendre une décision. Parce qu'avec le chariot, on peut être à un moment donné aussi un petit peu tiraillé, à pas savoir trop par où aller, vers qui aller ou quelle direction prendre. Et là, du coup, j'ai l'impression que vous allez réussir justement à prendre la bonne direction dans la situation que vous rencontrez là. Voilà. Alors, on continue. La vie professionnelle, donc les activités, les démarches qui sont entreprises ou la vie professionnelle. Je vois que certains ou certaines d'entre vous vont faire preuve de créativité, vont faire preuve d'ingéniosité pour ne pas perdre un contrat, pour ne pas perdre, oui, un engagement ou quelque chose comme ça. Ensuite, ce que je peux voir là, c'est qu'il va y avoir pour vous quand même... je persiste à dire quand même qu'il y a une bonne nouvelle. Même si j'ai la carte des souris, effectivement, il y a du stress, il y a de l'inquiétude. Émotionnellement, vous semblez être fragilisé dans le cadre d'un contrat ou au sujet justement d'un contrat, d'une signature, ou quant au fait que quelque chose puisse éventuellement réussir. Moi, ce que je vois ici, c'est qu'il y a ici des nouvelles qui arrivent à vous. Pour moi, c'est quelque chose qui est plutôt écrit. D'accord? Des nouvelles qui arrivent à vous, pour moi, et qui sont bonnes. Parce qu'on a la réussite, on a les bonnes nouvelles, et on a les écrits. Donc, pour moi, il y a quand même ici quelque chose qui, au final, se matérialise quelque part, même si on voit que il y a une appréhension. Je sens une appréhension. On regarde avec le tarot. Alors, au sujet d'un contrat, au sujet d'une association, d'un partenariat, par rapport à une signature, au sujet d'une signature.
Ok. Le pape et le 10 de bâton. D'accord. Ok. Alors. Pour moi, ça rebondit sur les nouvelles dont je vous parle depuis tout à l'heure, ici. Parce qu'avec cette carte du pape, pour moi, vous allez apprendre quelque chose. Apprendre ou découvrir quelque chose. Et ça permet ici, on est sur un 10 de bâton quand même, hein. Donc là on est sur une fin de cycle. Fin de cycle justement par rapport aussi à, là aussi ça peut représenter le cycle, un cycle stressant, un cycle difficile. Et avec les souris, voilà, pour moi effectivement, il y a eu des choses compliquées. Voilà, il y a eu des choses compliquées, une certaine lourdeur, une certaine pénibilité dans ce qui est vécu sur l'aspect professionnel ou dans les démarches qui sont entreprises, au travers peut-être d'une formation, d'un apprentissage. Moi, ce que je vois ici, c'est que vous allez être certainement conseillé, vous allez être aidé, accompagné, épaulé. Quelqu'un peut vous apporter finalement les informations nécessaires pour vous, justement pour pouvoir réussir quelque chose, pour pouvoir peut-être entreprendre des démarches, écrire des courriers, des choses comme ça, et pouvoir mettre fin à une situation compliquée, difficile. Moi, ce que je ressens là, c'est vraiment l'idée qu'il y a la possibilité d'un soutien, d'un accompagnement. Ça peut être au travers d'un organisme, mais ça peut être simplement quelqu'un proche de vous qui peut vous aider, vous accompagner, vous épauler dans vos démarches, au sujet d'un contrat, au sujet d'une situation, quelle qu'elle soit, dans l'idée de réussir quelque chose, de finaliser, d'accomplir quelque chose. Et là, effectivement, il y a la fin de quelque chose. Mais c'est vrai que là, il y a peut-être aussi pour certains un besoin, justement, d'être soutenu et accompagné. N'hésitez pas à faire appel à des organismes spécifiques, à des personnes qui peuvent éventuellement autour de vous vous éclairer, vous accompagner, vous épauler, vous rassurer pour pouvoir justement mettre fin à quelque chose de compliqué ou difficile. Voilà. Alors, on continue l'aspect matériel et financier. Il va être question pour vous d'être prudent et prudente par rapport à vos finances au sujet d'un projet que vous pourriez avoir. Ça peut être un projet de déménagement, ça peut être un projet d'investissement, de construction. Il y a l'idée quand même pour vous de faire attention. C'est un mois dans lequel il sera question pour vous d'être prudent et prudente et de faire attention à vos dépenses, d'être prudent et prudente aussi par rapport à votre gestion financière, voilà, par rapport à votre trésorerie, ou au sujet de vos économies, par rapport à quelque chose de financier. En tout cas, il va être question de faire attention. Après, il y a un changement. Est-ce que ici, matériellement, vous pourriez être amené à déménager à cause de ce qui se passe justement dans la sphère professionnelle? Comme je le dis souvent, c'est très très relié. Et là, encore une fois, on est dans quelque chose qui... Il peut y avoir ici un changement, ou alors c'est un projet professionnel que vous avez qui peut vous amener à projeter un déménagement. Voilà. Et là, donc du coup, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit attention à vos finances, attention à vos sorties d'argent, attention à vos dépenses, parce que là, il y a un projet, et ce projet peut nécessiter une dimension quand même financière importante, la notion d'investissement. Voilà. Peut-être que vous allez faire appel aussi à quelqu'un qui peut vous aider à gérer votre comptabilité, à gérer vos finances, à gérer, voilà, dans le but d'un changement, dans le but d'un possible déménagement aussi pour certains d'entre vous. Qu'est-ce que je peux voir d'autre ici? Alors, ce qu'on peut voir là aussi, peut-être que vous allez être amené aussi, vous allez peut-être avoir affaire à, alors soit un contrôleur des impôts, soit quelqu'un qui peut, le trésor public ou quelque chose comme ça, vous voyez? Bon, après, c'est pas méchant, hein, c'est pas négatif non plus, hein, pour ceux que ça concerne, évidemment.
Alors, on va voir avec le tarot. Certains ou certaines peuvent être amenés justement aussi à faire un voyage ou un déplacement assez important quand même pour le travail, dans le cadre du travail. Donc ça se rejoint. Et ça va nécessiter peut-être des dépenses, une sortie d'argent. La tour, inattendu. Bon. Là, c'est sûr que si vous avez fraudé à un moment donné un organisme quelconque, il y a de fortes chances pour que vous soyez contrôlé. Et là, c'est une femme qui vous contrôle. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'on a la tour. Donc la tour, on a le côté quand même inattendu. Quelque chose qui arrive sans qu'on l'ait vu venir et qui surprend. Voilà. Après, on a le cavalier d'épée. Donc là, on a une notion de mouvement. C'est comme si il allait être question pour vous d'un départ précipité, d'une notion de mouvement, des événements qui se produisent comme ça soudainement, qui accélèrent en fait la notion de mouvement sur une problématique, peut-être par rapport au sujet d'un voyage, d'un possible déménagement. Est-ce que vous avez prévu d'investir et de déménager? Ça peut être aussi ça. C'est comme si là, on a vraiment une notion d'inattendu, de surprise et de rapidité. C'est-à-dire que c'est comme si on avait besoin de faire les choses rapidement. Voilà. C'est pas forcément de la précipitation non plus, mais voilà. C'est vraiment la notion de rapidité, là. D'imprévu, d'inattendu. Où il faut se dépêcher, il faut faire vite. Alors, on va passer maintenant, on va regarder ici ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu. Quelque chose d'administratif, possiblement. Des papiers qui arrivent. Oui, des papiers qui peuvent être en route pour vous. Surprise inattendue, ça peut être... le permis de conduire pour certains d'entre vous. Des papiers. Quelque chose qui est en lien, en relation à des... soit par rapport à votre permis de conduire, ou alors c'est par rapport à des documents. Ça concerne des documents, peut-être des documents de voyage, un passeport, oui, un passeport, un permis de conduire, quelque chose comme ça, des documents de... Ouais, il y a un inattendu par rapport à ça pour moi, hein, ici. Il y a quelque chose qui va visiblement venir se confirmer à vous. C'est fou parce que j'ai l'impression que c'est relié, parce que là j'ai encore une fois peut-être l'étranger, le voyage, le déplacement, le mouvement, le déménagement, et là c'est pareil. Il y a des papiers importants qui arrivent ou qui sont en route, peut-être dans l'optique d'un voyage, ou alors vous allez, voilà, ça peut être l'obtention aussi quelque chose qui est en lien, en relation à votre passeport, à votre permis de conduire ou quelque chose comme ça. Je dis ça parce que c'est en rapport, parce que j'ai la notion de rapidité là aussi, dans les événements, par rapport à quelque chose qui vous tracasse. Est-ce que vous découvrez quelque chose de manière inattendue qui vous amène à vous déplacer? Alors... Waouh, 8 de coupe et 3 de coupe. Surprise inattendue. Alors, ça peut être aussi le fait de prendre vos distances,
ou alors c'est peut-être pas vous qui prenez vos distances, ça peut être aussi l'autre personne, mais prendre vos distances, une prise de distance avec quelqu'un avec qui vous avez peut-être vécu quelque chose de caché, de secret, de discret, ça peut être aussi ça, on prend ses distances. Là on a le 8 de coupe, surprise inattendue, 8 de coupe, là ben, c'est encore un départ, voilà, c'est un départ. Est-ce que c'est un départ qui est précipité, quelque chose qui arrive un petit peu en catastrophe, on découvre quelque chose, il se passe quelque chose qui fait qu'on a besoin de partir, ou quelque chose d'inattendu qui amène à un départ, à un changement, à un déménagement, quelque chose comme ça. Il y a vraiment l'énergie du mouvement ici. Voilà, donc la surprise inattendue, le départ ici, donc quelque chose qui est quitté, quelqu'un qui est quitté, un espace émotionnel que l'on quitte également. Le 8 de coupe aussi, c'est une carte qui représente le fait d'avoir à faire le deuil de quelque chose, ou de quelqu'un aussi peut-être. Et on a ici le 3 de coupe à côté. Donc là, pour moi, il y a effectivement un départ. On fait le deuil de quelque chose, d'une situation, ou bon, ça peut être beaucoup de choses, hein, d'accord? C'est l'idée de faire le deuil de quelque chose ou de laisser quelque chose derrière soi avec cette carte-là. Et visiblement, c'est une bonne chose pour vous. Pourquoi? Parce que le fait de partir, de quitter, d'aller de l'avant, on a beaucoup de mouvements dans votre tirage, hein, eh bien, c'est quelque chose qui, quelque part, vous fait prendre conscience que vous allez... J'adore cette carte, elle est magnifique. Côté mauve comme ça, violet, je ne sais pas si vous la voyez bien, elle est splendide. Ce départ ou ce deuil vous permet quelque part de prendre conscience que vous allez vers des jours meilleurs. Donc là, on tourne une page finalement, quelque part. On tourne une page, on ferme un livre, on ferme un chapitre, on ferme un livre, on tourne une page. Voilà. Et on va de l'avant. On regarde plus derrière, mais on regarde devant. Donc il y a une notion comme ça d'espoir, j'ai l'impression, de... un état d'esprit positif dans un départ, dans un mouvement, dans le fait d'aller de l'avant. Et ça ressort sur la surprise et l'inattendu. Ça veut dire que c'est pas forcément quelque chose que vous vous attendiez à vivre, hein, j'ai l'impression. Voilà. Voilà, amis Cancer, pour votre mois de juin. J'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, merci à vous. Merci pour votre écoute. Merci de votre présence. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.